Boker Tov, vous le savez que ce qu'on fait tous les Shabbats, de prendre deux pains qu'on appelle Lechem Mishné, le double pain, c'est basé sur ce qu'on va lire cette semaine dans la paracha de Béchalach. On va lire le sujet de la manne. Akadosh Baruch Hu a réalisé un nes extraordinaire pendant 40 ans de la traversée du désert. Tous les jours, il y avait de la manne qui tombait, une ration qu'on appelle Omer la Goulgolette pour chaque individu. Mais le Shabbat, la manne ne tombait pas. A contrario, elle tombait le vendredi en double part. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël que le Shabbat, il n'y aura pas de manne. Mais le vendredi, il va falloir préparer à manger pour Shabbat. C'est la raison pour laquelle il va y avoir une double dose le vendredi. Et ça s'appelle Lechem Mishné. Je vous lis le passou. Vayhi bayom hashishi laktu Lechem Mishné. Shene ha'omer la'ehad. Lechem Mishné. Deux pains. C'est-à-dire un pain doublé. Puisque la manne s'appelait Lechem. Hineni mamtir lachem Lechem minashamayim. Le pain céleste, c'était la manne. Alors pourquoi est-ce que Shabbat, on doit prendre double pain, Zecher la manne, qui en effet tombait en double dose le vendredi. Mais pourquoi est-ce que Shabbat, on a 3 seroudot? Il y a une mitzvah de manger serouda rishona, serouda shnia et serouda shlishit. Pourquoi? Parce que justement à propos de la manne, il est écrit dans cette paracha de Béchalach, Vayomer Moshe ichluhu hayom ki Shabbat hayom lashem hayom lo timtsauhu basade. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, mangez aujourd'hui, car aujourd'hui c'est Shabbat. Aujourd'hui vous ne trouverez pas de manne tombée pendant Shabbat. Puisqu'il y a écrit 3 fois le mot hayom, ça fait allusion aux 3 seroudot. Lorsqu'on prend le lechem mishné dans les mains, il faut le porter, il faut prendre les deux pains en même temps. Lorsqu'on fait la bracha, on fait la bracha sur les deux. Il faut tenir les deux pains dans la main. Toute la semaine, il faut tenir le pain avec les deux mains. Quand vous faites motzi pendant la semaine, il faut tenir le pain avec les deux mains. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait les 10 doigts sur le pain. À quoi ça correspond, les 10 doigts? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Il y a combien de mots? 10. Regardez à propos du passouk qu'on dit avant poteach et yadecha. Rene chol elecha yesaberu ve'ata noten lahem et ochlam berito. Ça fait combien de mots? 10 mots. Quand on a eu la bracha de Yitzhak, ve'iten lecha ha'elohim mita lashamayim umishmane ha'aretz verov dagan ve'tirosh. Combien de mots? 10 mots. Vous avez également un passouk dans Tehilim Kuf Dalet, lehotzi lechem min ha'aretz. Il y a un passage comme ça qui finit par les Hotzi Lechem Min Haaretz qui a aussi 10 mots. Et à quoi ça correspond? Pourquoi il faut attraper avec les 10 doigts le pain? À quoi ça correspond? Vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond aux 10 mitzvot. Dans le pain, il y a 10 mitzvot. Qui peut me dire c'est quoi les 10 mitzvot du pain? Allez, regardez. On va commencer. Quand on laboure la terre, c'est écrit Lotaharosh Beshor ou Bahamor Yardav. Il est interdit d'atteler à la charrue un bœuf et un âne en même temps. Très bien. Ensuite, quand on sème les graines, il y a Issour Kil Haïm. On n'a pas le droit de mélanger 2 sortes de graines. Sadecha, Lotizra Kil Haïm. Et après ça, quand on va récolter, on va moissonner, il y a 3 mitzvot. Il faut laisser aux pauvres quoi? Leket, Shireha et Pea. Nachon? Et ensuite, après qu'on a moissonné, on a amené à la maison, qu'est-ce qu'il faut prélever? La terouma, maaser rishon, maaser sheni, maaser ani.
Nachon. Ensuite, lorsqu'on va faire la pâte, qu'est-ce qu'il faut prélever? La challah. Ça fait combien de mitzvot? 10 mitzvot. Voilà, ça c'est pendant toute la semaine. Mais le Shabbat, on a 2 pains. Il faut attraper les 2 en même temps au moment de la bracha. Et après la bracha, on coupe un seul pain. On n'a pas besoin de couper les 2. Je termine avec une dernière halakha. Si quelqu'un n'a pas de 2 pains, il a un seul, mais il a au congélateur, est-ce qu'il peut apporter le pain du congélateur pour compléter? Oui. Pourquoi oui? Mais pourtant, c'est pas mangeable. Parce qu'il n'est pas mangeable maintenant. Mais si on le laisse décongeler, ça va devenir du pain. Donc, en effet, c'est considéré du pain. C'est pas considéré de la pierre. Baruch Hashem. Alors, Shabbat Shalom Umevorach.